bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour la suite de notre forme au Taijijang. Nous continuons nos mouvements aujourd'hui avec 3 nouveaux mouvements. Onduler sous le vent, Sujin porte l'épée et pousser le ciel avec les 2 mains. Donc depuis le dernier mouvement du tigre féroce regarde derrière lui. Ici nous allons retrouver un mouvement un peu similaire à ce que nous avons vu déjà précédemment, avec ce mouvement de piquer en avançant, et puis de balayer en déplaçant le corps. Donc, depuis le tigre féroce, nous pointons le bâton vers l'adversaire qui arrive vers nous, de façon à le casser dans son élan, et puis nous balayons 1 fois, 2 fois, et ici nous allons continuer à laisser tourner le bâton pour faire un 180 degrés, un demi-tour. Donc depuis le tigre féroce, menacé avec la pointe du bâton, frappe ascendante, mouvement ascendant, continuez, reculez la jambe droite et pointez le bâton vers votre direction, dans la direction dont vous venez, votre direction d'origine. Le tigre féroce regarde derrière lui, avancer pour menacer, un mouvement ascendant, deuxième mouvement, et ici on continue le mouvement pour indiquer la direction dont nous venons, dont nous provenons. Donc, nous avons attaqué au niveau du genou, faire glisser le bâton, avancer le pied, avancer, glisser du bâton. Donc 1, 2 pour menacer, coordonner le mouvement ascendant avec l'avancée du pied, pensez à la rotation au niveau du buste. Même chose ici, le buste tourne, le pied gauche part à 90 degrés, 90 degrés, pivot, pivot sur le talon du pied gauche et menacé à 180 degrés depuis votre position de départ. Reprenons. 1, glissez le bâton pour avancer et menacer. Tournez le buste pour mouvement ascendant. Second mouvement ascendant, tournez le pied gauche, pivot, pivot sur le talon et menacé avec le bâton. Reprenons la séquence ondulée sous le vent dans cet axe. Depuis le tigre féroce, menacé avec le bâton, pivot, tournez le buste pour accompagner la frappe ascendante. Second pivot, continuez à faire tourner le bâton pour 180 degrés, pivot à 180 degrés. Le mouvement suivant, Sujin porte l'épée, va aller dans la continuité de ce mouvement de onduler sous le vent. Donc, 1, pivot, pivot, menacé, on laisse tomber le bâton sur la droite, on fait glisser la main gauche, glisser la main droite, amener le bâton dans le dos, lever la jambe et le pied en posture du coq d'or. Donc, depuis le tigre féroce, onduler sous le vent 1 fois, 2 fois, pivot, faire tourner le bâton, changer la distance au niveau de la saisie et droit devant. Reprenons la séquence ondulée sous le vent. En bas, menacé, pivot du buste, pivot, ici, et on fait donc tourner le bâton en changeant la longueur pour Sujin, porte l'épée. Donc reprenons encore une fois cette séquence. Menacé, pivot du buste, pivot, relâchez bien les mains, relâchez les épaules,
accompagner la frappe par le pivot du corps, reculer la jambe, la main gauche glisse, monte sur le bâton, la main droite descend, vient entre tiers proximal et 2 tiers du bâton. On met le bâton dans l'axe de la colonne et on dresse la jambe gauche, le pied relâché et la main droite fait face au sternum. Donc dans cet axe, tigre féroce, ondulé sous le vent, continuez le mouvement, 1, 2, transfert, et amenez la main face au sternum sur la ligne médiane. Dans cet axe à nouveau, 1, ondulé sous le vent, Sou-Chin porte l'épée. Une fois très lentement, menacez, ondulez, relâchez bien les épaules, relâchez la saisie au niveau du bâton de façon à laisser un maximum de liberté de mouvement au niveau du bâton. Descendre, monter la main gauche, descendre la main droite. Une fois la main gauche sous l'aisselle, on lâche le bâton, on l'amène devant le sternum, et quand la main droite descend, la main gauche s'avance et le genou s'élève. Genou gauche s'élève. Bien relâchez votre coude. Plombez les coudes. Encore une fois, cette séquence. Le tigre féroce, ondulé sous le vent. 1, 2, pivot du pied, changement des mains, élévation, aligner le bâton avec la colonne vertébrale à l'arrière. Dans cet axe, nous étions sur le tigre féroce, ondulé sous le vent, Sou-Chin porte l'épée. Mouvement suivant, poussez le ciel avec les 2 mains. Depuis Sou-Chin porte l'épée, nous allons poser pied gauche par le talon, passer la main gauche au-dessus du bâton, dos de la main touche le bâton, on fait pivoter le bâton de façon à l'amener dans une saisie pouce-index. Là, 1. Donc durant ce mouvement, on avance le pied droit, et si nous allons frapper du pied, ramener et soulever avec le bâton, avec cette sensation de soutenir vers le haut. Donc nous poussons le ciel avec les 2 mains. Ici, une fois. 1, 2, 3. On pose le pied par le talon et on pousse le bâton vers l'avant et puis on le fait glisser pour simuler là une attaque au niveau du bas-ventre, au-dessus du pubis. Donc de Sou-Chin porte l'épée, ici, pose le talon, pose la main, pivot avancé, soulever, poser, pousser, glisser le bâton. Sou-Chin porte l'épée. 1, 2, j'avance, je soulève et le pied percute et récupère. Poussez avec les 2 mains vers l'avant à 45 degrés et puis glissez le bâton. Dans cet axe, depuis Sou-Chin porte l'épée. 1, 2, 3, pose, pousse et glisse pour piquer. À nouveau. 1, pied-main coordonné, pivot avancé le pied, soulevé avec le bâton, les 2 mains poussent, pas dans la verticalité mais à 45 degrés vers l'avant. 1, 2, 3, posez le talon, poussez dans la même direction, mais ici avec le corps, et puis
glissez le bâton pour piquer vers le bas. À nouveau dans l'axe de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la continuité. Encore une fois. Une dernière. Reprenons cette séquence dans la continuité. Le tigre féroce, ondulé sous le vent. Su-Chin porte l'épée. Poussez le ciel avec les deux mains. Reprenons encore doucement. Le tigre féroce, ondulé sous le vent. Su-Chin porte l'épée. Poussez le ciel avec les deux mains. Encore une fois. 1, gauche, droite, pivot, changez les mains, avancez, soulevez, poussez, piquez. Une dernière fois. Voilà, voyons les applications de ces mouvements. Donc, voyons un peu les différentes possibilités d'application de ces différents mouvements. Donc, onduler sous le vent, c'est un mouvement que nous avons déjà rencontré. Donc, dans cette technique, il y a plusieurs notions. Première notion, lorsque nous sortons du tigre féroce, il y a la notion de menacer, de façon à stopper l'avancée. De l'adversaire. Et puis il y a ces mouvements verticaux, donc cette frappe ascendante. Rappelez-vous que ces mouvements, effectivement, peuvent être considérés comme une frappe et donc venir percuter notre adversaire par ces mouvements ascendants, mais peuvent être également utilisés pour neutraliser une attaque. Donc on va balayer vraiment la verticalité pour intercepter tout ce qui passerait sur cet axe, pour neutraliser l'attaque et puis contre-attaquer avec le mouvement qui s'enchaîne à la suite. Hop, directement avec ce mouvement ascendant, donc cette frappe verticale au niveau des parties, soit des parties génitales. Hein. Ici, en neutralisant, on percute en bas, soit on continue le mouvement va continuer à monter pour venir frapper alors au niveau du menton à ce moment-là, de cette frappe. Nous continuerons avec le Su-Chin qui porte l'épée. Donc, les mouvements de onduler sous le vent vont nous permettre soit de neutraliser une attaque, contre-attaquer, ou alors de directement travailler sur une esquive par les pivots du buste. Hein, lorsque le buste va se tourner, nous allons pouvoir esquiver une attaque et directement alors à ce moment-là attaquer le partenaire dans ce mouvement ascendant. Donc les mouvements de onduler sous le vent peuvent nous permettre de neutraliser des attaques, soit des attaques sur la partie haute, mais également sur la partie basse, en neutralisant une attaque vers les jambes par exemple, et puis nous continuons à contre-attaquer par la suite, et nous enchaînons directement avec une contre-attaque. Alors la notion maintenant pour le mouvement suivant de Su-Chin porte l'épée. Donc là, on est sur un Shengyu particulier. Su-Chin, c'est dans l'histoire de la Chine, un grand diplomate qui a créé ce qu'on appelle l'alliance verticale, c'est-à-dire qu'il a essayé de rassembler un maximum d'États contre la dynastie Qin de l'époque, dans la période des royaumes combattants. Et donc Su-Chin, c'est un diplomate, c'est un négociateur. Il est envoyé pour rassembler, réunir l'ensemble des royaumes contre l'empire Qin de l'époque. Et donc, il est à l'origine de cette alliance verticale, avec cette notion de verticalité qu'on retrouve ici dans la posture. C'est une posture de verticalité.
et avec la notion de négociation. C'est-à-dire que ici, Suchin porte l'épée. Dans la notion de porter une épée, ce n'est pas une façon offensive, donc dirigée vers l'adversaire, mais plutôt une façon, ok, on place l'épée dans le dos pour contrôler diplomatiquement la situation et non pas être dans l'agressivité, tout en ayant tout de même la notion que le but de la négociation, c'est rassembler l'empire, former un empire pour combattre les dynasties Qin. Et donc il y a tout de même une notion de on négocie, mais si jamais les choses s'enveniment, on a disponibilité alors le membre inférieur qui peut être utilisé pour percuter dans la stratégie. Alors, il y a la notion d'évitement également, donc nous n'allons pas directement à l'affrontement avec Suchin porte l'épée. Avec la notion de Suchin porte l'épée, il y a aussi une notion de dévier l'affrontement direct, passer au-delà d'une confrontation directe, mais on va vraiment utiliser une stratégie qui va nous permettre l'évitement de l'attaque adverse. Avec ce mouvement, lorsque nous avons terminé ici, qui va dévier l'attaque vers l'extérieur, et nous allons absorber cette offensivité pour dévier la force de l'adversaire à l'extérieur, et puis le laisser venir s'empaler contre nos percussions, contre nos frappes, soit avec la main qui pique vers le menton ou vers le sternum et le pied qui est prêt à percuter en frappe directe comme un coup de pied par exemple ou un coup de genou. D'accord ? Donc cette notion de Suchin, c'est négocier, être diplomate et ne pas aller dans la confrontation directe, mais dévier une attaque de façon à laisser l'adversaire s'engouffrer et puis se positionner de façon à l'intercepter. Avec cette notion de verticalité qui doit être maintenue, symbolisée par ce grand négociateur, l'origine de l'alliance verticale. Donc voilà, le mouvement suivant, pousser le ciel avec les deux mains. Donc, avec pousser le ciel avec les deux mains, nous avons ici une notion de s'infiltrer sous l'attaque adverse et de pousser l'attaque adverse pour soulever la partie ciel de l'adversaire, donc la partie se situant entre plexus solaire et le sommet de la tête, et avec le pied pouvoir percuter à ce moment-là. Donc nous allons de cette position intercepter une attaque, soulever avec les deux mains, et puis ici percuter avec le pied pour entrer dans l'attaque adverse. Donc rappelez-vous, avec le bâton court, nous devons casser la distance. Et donc lorsque une frappe arrive vers nous, nous devons nous rapprocher le plus possible de l'adversaire afin de l'atteindre avec la longueur de notre bâton. Donc avec les armes courtes, on dit souvent qu'il faut l'utiliser comme si c'était une arme longue. C'est-à-dire il faut que votre dernier tiers de l'arme puisse atteindre votre adversaire comme si vous étiez à distance, longue, donc en vous protégeant. Et donc on a cette notion ici où on va, depuis Suchin porte l'épée, soulever l'attaque adverse et venir percuter, puis glisser pour repousser le partenaire. Voilà pour l'application de ces trois mouvements, onduler sous le vent, Suchin porte l'épée et pousser le ciel avec les deux mains. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Bon travail!